Alors, Marion Tillou, promo 2002, et je travaille chez Shell en tant que responsable marketing pour le business des lubrifiants. Céline Finidori, promo 2012. Je travaille également chez Shell et je travaille aussi au business lubrifiant en tant que technico-commercial. J'avais choisi l'ENSIC parce que c'était une école qui permettait de faire un cursus à la fois chimie et à la fois physique. Et comme je n'avais pas envie de me fermer de porte, ça paraissait comme étant le meilleur choix pour une école d'ingénieur. Voilà, et moi de mon côté, je venais d'une prépa maths physique et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma prépa que j'aimais bien la chimie et j'aimais bien la physique et un petit peu moins les maths. Enfin, que les maths m'aimaient un petit peu moins en fait. Et du coup, c'était une des écoles qui était accessible sur ma filière. Et en plus, moi, je viens de Metz, alors c'était pas très très loin. Donc ça avait l'air plutôt sympa. Du coup, moi, je le vois pas tellement le métier d'ingénieur puisque j'ai décidé de commencer par faire du commerce et ensuite de faire du marketing. Mais voilà, en fait, on peut être ingénieur et être dans des fonctions complètement différentes, adjacentes mais différentes. Et au départ, l'idée que j'avais d'ingénieur, c'est effectivement quelqu'un qui allait faire beaucoup de techniques et des choses comme ça. Mais en fait, c'est possible de façonner sa carrière un peu comme on le souhaite. Moi, de mon côté, j'ai toujours trouvé que le mot ingénieur et la fonction, entre guillemets, qui allait avec, ça voulait tout et rien dire. Donc pour moi, c'était vraiment la chose où on avait une formation effectivement technique, mais on pouvait finalement devenir ce qu'on voulait. Et j'ai fait ingénieur en production, maintenant je suis technico-commercial, après je vais retourner faire de la supply chain. Donc pour moi, c'est toujours quelque chose dans lequel on peut tout et rien mettre, surtout tout mettre d'ailleurs, plutôt que rien d'ailleurs. C'est être ingénieux. C'est ça. Ingénieur. Il faut faire un choix. Du point, est-ce qu'on peut tout dire? Moi, j'ai un bon souvenir quand même du tournoi Interchimie 2000 qui était à Nancy, qui était revenu à Nancy après de longues années d'absence parce qu'il y avait eu des petits problèmes. Et c'est vraiment un super bon souvenir de cohésion. Et ça représente bien en fait la vie associative à l'ENSIC. Ce côté vraiment esprit de promo. Et d'ailleurs, on est toujours en contact avec plein de gens de notre promo, généralement des années après. Donc ouais, ça fait partie. C'est un ensemble de très bons moments, quoi. Et ouais, j'ai pas d'école ou des cours qui me reviennent, hein, désolée. De mon côté, c'est pareil, c'est un peu difficile de trouver quelque chose sur les 2 ans que j'ai passé effectivement à Nancy, un souvenir vraiment mémorable. Tout était vraiment mémorable, enfin, surtout toutes les activités faites quand j'étais au BDE, l'organisation du gala, tout ça, c'était vraiment mémorable. Si, un spectacle de vibe où on faisait une choré très sympa avec les profs au premier rang et que c'est vrai que c'était un petit peu bizarre de danser comme ça devant ses profs. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas se dire que parce qu'on va choisir une école ou une autre, on va avoir des barrières et des limites. En fait, on se les définit soi-même, ses propres limites, et il faudrait qu'il y en ait le moins possible. Donc, croire en soi, avoir un projet, aller de l'avant, toujours être capable de vendre son projet, ça, pour moi, c'est hyper important. Et l'ENSIC donne pas mal de bons outils, justement, pour arriver à faire ça, et on en est des preuves. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et moi, tout ce que je peux ajouter à ça et ce à quoi je suis tout à fait d'accord, avec quoi je suis tout à fait d'accord, c'est quoi que vous fassiez, amusez-vous. Et à l'ENSIC, on peut devenir ingénieur tout en s'amusant et derrière trouver du travail qui est passionnant et dans lequel on s'amuse aussi.